nous aider en nous disant qui sont les brebis, qui sont les boucs, mon cher prédicateur? Les brebis dans le passage ici, tu as vu qu'il a précisé d'abord, il dit toutes les nations vont se rassembler devant lui. Maintenant, parmi toutes ces nations qui vont se rassembler devant lui là, il va séparer maintenant les brebis d'avec les boucs. Les brebis, c'est les chrétiens, c'est ceux qui ont cru en Jésus. Ça même, on ne parle pas des œuvres d'abord. On parle des brebis. Les brebis ici, c'est les chrétiens. Maintenant, les boucs là, c'est ceux qui refusent de croire en Jésus. Donc, il ne faut pas sauter les versets comme ça pour parler des œuvres. Avant de trouver les œuvres là, on a parlé des brebis avec les boucs d'abord. On a parlé des nations qui vont se rassembler devant lui. Donc, il faut régler ce cas avant maintenant de partir sur le côté des œuvres. Donc, si tu as une brebis, même que tu n'as pas fait de bonnes œuvres là, tu es sauvé. C'est ce que vous devez comprendre. Attends, moi j'ai une question. Non, attends, en fait, excuse-moi. Ici, c'est un symbolisme pour marquer deux différentes personnes, deux différents éléments. Ce n'est pas que forcément les brebis sont forcément les chrétiens, mais ici, il symbolise plutôt ceux de la droite ou de la gauche. C'est comme s'il pourrait dire les gens de la droite et les gens de la gauche. Tu comprends? C'est un symbolisme qu'il a donné. C'est pas que parce qu'ils ont utilisé le mot brebis qu'il s'agit forcément des chrétiens. Maintenant, supposons même que c'était dans ton sens, que les brebis sont ceux qui ont cru. D'accord. Est-ce que, supposons que les brebis sont ceux qui ont cru en Jésus. La question qu'on te pose, est-ce que leur croyance en Jésus uniquement était suffisante pour les envoyer au paradis, ou bien, dans ce texte-là, c'est les œuvres qui ont justifié... Hey, laisse-moi finir. Ou bien il bug. Est-ce que... tu m'entends? Ou bien c'est moi qui bug? Non. Vas-y, attends-moi. Ok. Donc, il a un problème de connexion, mes frères. Il a un problème de connexion. Il peut descendre pour remonter, c'est possible. Comme ça. Moi, je voulais poser, c'est que, supposons qu'ils disent que les brebis, patriotes, supposons que, là, il parle à patriote, supposons les chrétiens disent que les brebis ici, il s'agit des chrétiens. Donc, il faut être une brebis d'abord. Donc, c'est le premier, c'est le facteur premier d'abord qu'il faut avoir. C'est-à-dire que le point G d'abord. Enfin, le premier point à respecter d'abord. Mais le problème, c'est que, dans ce texte-là, ce qui a valu l'obtention du paradis, ou bien ce qui a valu le fait d'être différencié des autres, c'est leurs actions qui les a différenciés des autres, et non le fait qu'ils soient brebis. On est d'accord? Ce n'est pas leur nature qui s'est différenciée des autres, mais c'est ce qu'ils ont posé comme action qui s'est différencié des autres, et c'est les actions qui les ont valu ce dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire le fait d'être sauvé. On est d'accord? Non, je comprends. C'est clair. Voilà, donc supposons même que les brebis, parce que c'est qu'ils vont s'attaquer sur le mot brebis, ils vont dire oui, la brebis c'est celle qui a déjà cru en Jésus. Ok, on dit bon, on vous accorde par souci d'argumentation. Oui, mais est-ce que ici là, c'est le fait d'être une brebis qui les a envoyés au paradis, ou bien c'est le fait d'être, en plus d'être une brebis, d'avoir posé des actions qui les a sauvés? Voilà. Question. Allô? Oui. Vous m'entendez bien maintenant, non? Oui, vas-y. Je dis. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, vas-y, on t'écoute. Voilà, attendez. Attends. Les frères, qui a bloqué encore au chose là? Elle a du mal. C'est moi, C'est qui? C'est moi. Ah. Dis quoi? C'est notre combat, il est moi. Non, frère. C'est pas peut-être comprendre qu'il y a des modérateurs, il y a des éléments qui doivent pas voir, qu'ils voient, ils bloquent. Donc, vous comprenez, de la manière dont tu travailles, pas que, voilà, c'est comme un service, c'est comme la sécurité. Tu peux voir la sécurité, un gars veut venir tirer photo avec toi, et puis il prend le gars, il le jette, et pas, tu te dis, mais pourquoi? Lui, c'est pourquoi? Voilà, donc, faut plaider auprès des modérateurs pour la ramener. Il y a un combat aussi entre les modos aussi. Il y a un combat entre eux. Voilà, il y a un combat aussi entre les modos. Donc, voilà, faut pas les en vouloir. Moi, je sais qu'il n'y a pas ça, quoi. Voilà, faut pas les en vouloir, mais faut plaider à leur niveau pour qu'ils ramènent tes éléments que tu souhaites avoir. Pardon. Voilà. Pardon. Je peux parler? Oui, vas-y. Voilà. On dit quand Jésus, qui est le roi, va venir dans sa gloire, toutes les nations vont se rassembler devant lui.
Et c'est parmi ces nations-là qu'il va faire une séparation maintenant entre les brebis et les boucs. Et j'ai entendu quelqu'un même, voilà, le frère Aka qui disait que les brebis, c'est pas les chrétiens. Là, On tourne en rond là. On tourne en rond. dans les justes, il y a plusieurs appellations des chrétiens dans la Bible. Frère, attends, frère. Chrétien, c'est une autre appellation, c'est ceux qui croient en Frère, Jésus. tu bugs. Quand tu entends brebis là, Frère, tu bugs. Tu peux beaucoup, ouais. Tu es où ça? Tu es dans un endroit. Faut descendre, tu vas Tu le bugs monter. beaucoup, tu bugs beaucoup. En fait, t'as vu, patron, il veut envoyer le débat sur le mot. Il t'a pas dit, il te connaît tellement. C'est qu'ils vont vouloir envoyer le débat sur le mot brebis. Voilà pourquoi il dit, on vous l'accorde. Il connaît tellement mes gars là. Ils vont vouloir maintenant ça. En fait, c'est même pire, mais ça passe. C'est même pire. On vous l'accorde. Supposons même que ça veut dire chrétien. C'est les chrétiens, supposons. On vous l'accorde. Hein, pas de souci, on vous accorde ça. Hein. Non, ils ne vont pas répondre à la question. Hein. Ils vont tergiverser sur le mot brebis. Oui, vas-y, frère. Là, tu as oublié quelque chose, un élément pendant l'échange que tu as fait avec Salomon. Dans son PDF, si tu te rappelles bien, il a dit que la pierre sauve. Mais il ment. Il a menti. Non, est-ce que tu as écouté ça dans son PDF quand il a dit ça? Est-ce que tu as entendu ça? Bah oui, il a dit. Ouais. Mais quand tu l'as lancé un petit défi, tu dis, il faut me montrer ça. Oui, il a corrigé. Non, le problème, c'est que c'est pour juste dire que non. Au fur et à mesure dans l'échange, il a changé la partie pour dire que, où il a dit qu'il sauve là. Il a changé ça, il a enlevé le mot sauve. Il a repris le mot des patriotes pour dire qu'il va intercéder pour nous le jour de la résurrection. Vous là, continuez à avoir PDF là. Hein. Continuez, on vous attrape ça. Si tu n'es pas occupé, c'est pas pour te fatiguer. Hein. Patron, si tu n'es pas occupé, c'est pas pour te fatiguer, mais je veux dire, comment tu peux donner l'argument aux musulmans au cas où quelqu'un vient leur dire que la pierre noire leur sauve? Parce que j'ai vu, tu as pris un verset biblique que je connais bien. Voilà, j'ai vu, voilà, mais il a interrompu ta démarche. Est-ce que tu peux nous, auprès des 300 personnes, est-ce que tu peux continuer la démarche pour que ça soit serviable pour les musulmans en fait? Je vais lire. Josué 24, 26. Attends, le père de la foi, t'es là? Où ça, lui là, c'est l'enfant de Wiki Gagne même. Ah, ok. Le père de la foi, t'es là ou pas? Shalom. Tu es muté, hein, mon ami? Tu es muté, si tu parles. Oui, salut, patriote, comment tu vas? Ça va et toi, tu vas bien? Oui, je vais bien. Ok, on a un verset là, je vais lire le verset. Hein? Josué 24, 26. Josué écrivit ces choses dans le livre. Attends d'abord, tu es pressé là, c'est pourquoi. Les gars, attendez. Moi j'aime ça. Attendez. Patriote, Pardon, faut de pardon. tu n'as pas fini le débat d'abord. Tu as fui, tu es venu te mettre. Mets-toi, ok. Mets-toi. Frère, t'entends pas? T'entends pas, hein? Tu bugs là. Mais t'as diminué tout le volume là. Vraiment, ça me fatigue actuellement. C'est bon. Dieu écrivit ces choses dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre qu'il dressa là sur le chêne qui était dans le lieu consacré à l'Éternel. C'est bien. Hein? Et Josué dit à tout le peuple, voici, cette pierre servira de témoin contre nous, car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a dites. Elle servira de témoin contre vous, afin que vous ne soyez pas infidèles à votre Dieu. Frère, comment la pierre va être témoin? Le père d'Alois. Ouais. Patriote, oui. Arrête de fuir la question. La question qui a été posée là, il dit pourquoi tu as fui ton pro-life? Alors, je te dis que pour vous là, c'est malédiction.
Oui, tu dis que là, c'est malédiction. Fuis ton collègue. Moi, je fuis. Devant toi, il a coupé. Et puis, il a fui. Vous n'êtes pas Attendez. Je savais que Patriote n'avait pas entendu. La fuite. Allô? Je savais que Attends d'abord. Faut venir, Patriote. On t'attend. Faut venir. On t'attend. Mets-toi d'abord. Voilà. Je savais que Patriote, lorsqu'il avait parlé premièrement, Patriote n'avait pas entendu. Voilà pourquoi Patriote n'a rien dit. Parce que lui, il est monté, il dit Patriote a fui. Alors qu'on dit tous là, on était présents. Hein. On a vu que c'est le monsieur qui est descendu. Patriote même le montrer comment faire en sorte que qu'on n'entende pas Patriote sur lui son panel, histoire qu'on va l'attendre jusqu'à ce qu'il revienne. Mais c'est lui qui est descendu, il a fait quitter Patriote. Mais même ça, venir expliquer ce qui s'est passé là, même ça vous n'êtes pas capable. Mais c'est quel Dieu vous servez même finalement? Non, attends, le bas, je crois en lui. Le bas, je confesse en lui. Je réponds à la question. Le bas, Jésus, Salom, comment tu vas? Jésus, attends, quand j'ai fini, attends, j'arrive. Le bas, quand j'ai fini là, c'est toi, j'ai limité, tu vois, à ma question, pardon. Jésus, 24-26. Jésus écrivit ces choses dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre qu'il dressa là sous le chêne qui était dans le lieu consacré à l'Éternel. Et Jésus dit à tout le peuple, voici, cette pierre servira de témoin contre nous, car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a dites. Elle servira de témoin contre vous, afin que vous ne soyez pas infidèles à votre Dieu. Et le bas, comment la pierre va devenir un témoin? Comment la pierre va témoigner? Comment il peut l'entendre et témoigner? Comment? Salut à vous, salut. La pierre. Salut à vous. La pierre a été mise. Non, moi, mais il ne faut pas le répondre même si ça même pas. Moi, je voulais te demander quelque chose. Est-ce que le débat que tu faisais avec le frère là, est-ce que c'est déjà fini? Non, je demande. Est-ce que le débat que tu faisais avec lui, c'est déjà fini? Tu peux faire le désordre ici. Loba répond, je suis là. Attendez, le frère, attendez. Non, je veux savoir. Le débat que tu faisais avec le frère là, est-ce que c'est déjà fini? Je demande. Loba, tu vas répondre. Mais ton frère a fui, mon ami. Non, patron, il a dit. Moi, quand je vous ai pris en coup là, le gars a dit que son patron était venu oui, de la mais 5 minutes. Attends. Loba. Il a accordé 5 minutes. Attends. Loba. Ton frère est venu. Ton frère dit que j'ai fui. Est-ce que j'ai fui? Qui t'a dit? Moi, t'as dit que tu as fui dessus là. Non, ton frère, il a dit que j'ai fui. C'est un wiki. Le débat va arriver là. Est-ce qu'il est fui? Patriote, faut pas Loba va venir nous distraire. Loba, il est fort. Non, mais moi, est-ce que moi, j'ai dit patriote? J'ai dit. Loba. Attends. Moi, je suis monté pour dire à patriote, parce que moi, les ai pris en cours. Dans ce cas, il faut descendre. On n'est pas là pour ça. On est là pour parler de la parole de Dieu. Il y a quoi? Prédicateur. On doit parler de la parole de Dieu. Tu viens nous parler d'affaires de paroles. Il y a quoi? On s'en fout. Patriote est là. Il y a quoi? Vous allez parler de la parole de Dieu. Comment la pierre là va témoigner contre les gens? Comment une pierre peut entendre? La pierre que Dieu a demandé à Josué de mettre là. On dit qu'il y a une pierre qui a entendu quelque chose et il va témoigner contre les gens. Comment la pierre? Faut relire le verset. Faut pas expliquer ça à ta guise. Ok. Jésus écrivit ces choses dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre qu'il dressa là sous le chêne qui était sous le lieu consacré à l'Éternel. Et Josué dit à tout le peuple, voici, cette pierre servira de témoin contre nous, car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a dites. Elle servira de témoin contre vous, afin que vous ne soyez pas infidèles à votre Dieu. Comment une pierre peut entendre et comment une pierre peut témoigner? Ok, si je veux monter sur le plan spirituel avec toi, tu as dit non, on n'a qu'à laisser Saint-Esprit. Donc on va aller sur le plan physique. Toi-même, tu sais que de façon physique, la pierre là, c'est une chose qui ne parle pas. Donc la pierre qu'il a mis là, c'est un signe pour rappeler à ce peuple-là que le jour où on a mis cette pierre là ici là, voici telle chose qu'on avait dit. Donc la pierre là, c'est un signe, c'est un souvenir. Sinon que la pierre ne parle pas, c'est tout. Donc en fait, la pierre ne va pas entendre, même si elle rit. Maintenant, si on veut rentrer sur le plan spirituel là, la pierre qu'il a mis là, c'est le Seigneur Jésus. Si tu ne crois pas, on va lire. Chrétien, viens fort. Non, applaudis.
Applaudis. Il faut applaudir là. Patriote, il faut applaudir là. Patriote, il faut Si vous ne applaudir là. croyez pas, on va dire. Il dit, nous on n'est pas dans Ménéno. La personne qui ne croit pas là, les Écritures sont là, on va lire. On va vous démontrer que la pierre là, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Vous êtes comment même là? Vous êtes comment? Vous prenez quoi J'ai même dit, là? j'espère que c'est pas, j'espère que tu veux pas, attendez, j'espère que c'est pas pour prendre Romains chapitre 10 là, verset 4, j'espère que c'est pas ça. C'est pas à cause de ça, quand on me dit n'importe quoi. Si je prends Romain là, même si je prends Romain que c'est écrit là-bas, la pierre est Jésus, c'est vrai, mais c'est faux. Attends, Patriote. Non, mais c'est pas écrit là-bas, la pierre, parce que c'est que tu as vu l'euro, parce que vous êtes fort dans. Non, c'est pas Romain même. C'est pour une fin de lecture où on dit. Maintenant, si attends, si tu dis que la pierre. Attends, juste un instant. Avant d'être d'accord. Allez-y. Si vous êtes d'accord, Modérateur, vas-y. Attends, juste, excuse-moi, capitaine. Allez, Patriote. Oui, dis-moi. Oui. Renoir Vénère, il attend depuis un moment en bas, là. Ah, attends, allez, ok. C'est là. Barakallahu fik. Vas-y, capitaine, tu peux reprendre. Vas-y. Si vous êtes prêt, on va prendre le passage. Pourquoi à chaque fois qu'il me démute, le monsieur, il parle? Il faut te calmer. Tu as fait une affirmation selon laquelle Jésus est la pierre. Donc, la pierre, bon, le caillou qui est là-bas, c'est Jésus. Donc, c'est toi, nous, on t'écoute. Vas-y, démontre. Spirituel. Bon, si c'est le plan spirituel là, tu n'as plus besoin de nous faire démonstration, puisque nous, on n'est pas. Tu as dit que non. Attends, faut te calmer. J'ai horreur quand je n'ai même pas encore fini une phrase. Regarde, c'est pas sur le plan des Écritures que tu vas nous prouver. Ce n'est pas sur le plan de la logique que tu vas nous prouver. C'est sur le plan spirituel. Donc, sur le plan spirituel, puisque nous, on n'est pas spirituel, c'est ce que vous dites, non? Nous, on n'a pas l'esprit pour comprendre. Pourquoi tu as été fatigué à nous faire une démonstration sur le plan spirituel alors que tu sais que nous, on n'est pas spirituel? Donc, faut pas nous fatiguer. On a compris. Nous, on va prendre ça comme ça. Jésus est caillou, là. Non. Patriote. On va prendre ça comme ça. Vous êtes mort. Attendez, frère. On va prouver c'est écrit. Attends. On va lire. Josué écrivit ces choses dans le livre de Dieu. Il prit une gamme. Donc, en fait, Jésus, il marchait, il a ramassé une pierre. Il a ramassé. Donc, pour toi, Jésus a ramassé Jésus. Frère, mais arrêtez ça! Donc, pour toi, Jésus a ramassé Jésus par terre. Mon frère, il faut lire le verset maintenant. On va commencer à expliquer. Attends, on va lire. Parlez-vous, vous parlez et puis on parle. Attends, on va lire. On dit, il prit une gamme, donc toi, il a ramassé la pierre. Il a ramassé. En fait, il marchait, il y avait une pierre, il a ramassé. Donc, toi, non, il a ramassé Jésus. Voilà. Si vous finissez de parler, dites-moi, je vais vous expliquer. Ok, je vais lire. Il prit une grande pierre qu'il dressa là sous le chêne qui était dans le lieu consacré à l'Éternel. On continue. Voilà. Si tu as fini maintenant, je peux parler. Oui, on dit comment il a ramassé Jésus. J'ai dit, c'est-à-dire l'enseignement terre à terre sur le plan physique, la pierre que tu vois là, c'est un symbole pour rappeler aux enfants d'Israël. C'est-à-dire c'est un signe qu'il a mis là. C'est pas écrit. Bon, attends, maintenant, c'est pas l'explication du vœu. Mais c'est pas écrit. Il a mis la pierre. Et puis il a dit la pierre là sera comme témoin pour vous, non? On dit que la pierre Patriote, attends, j'ai entendu la voix du monsieur, ça me fait rappeler à quelqu'un. Mon frère, prédicateur, c'est toi qui as Dalois, non? Oui, je suis à Dalois. C'est toi qui avait, on était venu à Dalois, puis j'avais couché. Et ta voix se coupe mal même. J'ai dit, c'est toi, on était venu à Dalois et puis tu avais eu l'échange avec Oussas Diani là, non? Voilà, c'est moi-même, en personne. Ok, patriote, je vous laisse continuer. Oussas, tu as une bonne mémoire, hein? Donc, frère, je dis, comment Josué a ramassé Jésus? C'est ma question. Maintenant, tu peux me laisser parler, non? Vas-y, j'en t'écoute. Comment? Voilà. Je t'ai dit sur le plan physique, là. La pierre que Josué a mis là, comme un non, témoin a ramassé d'abord. Ramassé, c'est ma question. Il a ramassé et puis il a mis, non? Bon, non, il a ramassé. Donc il a ramassé Jésus. Ok, la pierre que Josué a ramassée, qu'il a mis là, il a mis ça là comme un signe, comme un souvenir, pour que si les enfants d'Israël voient cette pierre là, ils vont se rappeler de ce qui s'est passé ce jour-là. Ça, c'est l'explication physique.
Maintenant, si on monte sur le plan spirituel là, cette pierre là, c'est le Seigneur Jésus. Et j'assume ça. Il est méchant. Il est méchant, hein. Il est trop méchant, même. Donc Jésus a ramassé Jésus-Christ en route. Est-ce que vous savez, allez-y. Les gars, attendez, je prends encore un texte. Ésaïe 6, verset 1 suite, on dit l'année de la mort du roi Osias. Attends, j'arrive. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. D'accord. Attends, on a venu, il a bugué quoi. Il est où? Attends, s'il y a un qui va revenir là, qui la va, frère, il faut aller ailleurs. Pourquoi? Attends, on va lire. J'ai l'impression qu'il a bugué. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. C'est pas un Dieu orgueilleux qui est là. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors, je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Comme ça, il a pris une pierre, ok. Il en toucha ma bouche et dit, cela a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Donc, il a fait un bisou à la pierre et ses péchés sont partis. Comment une pierre parce que, attention, parce que là, Jésus-Christ est au ciel avec les anges. Donc la pierre là, c'est pas Jésus. C'est Jésus-Christ d'accord. Il faut te calmer. Josué, là, on va finir ça d'abord. Tu peux pas fuir. Non, là-bas, on a compris, hein. Non, mais attendez d'abord. Là-bas, on a compris. Attends, les frères, qui n'a pas compris là-bas? Mais attends. J'ai compris. J'ai compris pas, dans Jésus là. Prédicateur de Jean, j'ai compris. Là-bas, tu as déjà dit que... On a compris. Oui, c'est Jésus là, on a compris. Non, je dois donner le verset. Vous pensez que ça n'existe pas? C'est faux. Non. Vous avez ri, c'est comme si genre, ça n'existait pas, c'était faux. On est juste choqué, mais c'est vrai, c'est bon. J'ai dit, sur le plan spirituel, la pierre là, c'est le Seigneur Jésus, et je vais vous prouver ça dans l'Écriture. On dit amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On dit amen, on a compris. Est-ce que vous êtes d'accord? Ah, pardon, frère. Mais on dit on a compris. Maintenant, on passe maintenant. Je dis, la pierre là, que l'autre a fait bisou, c'était bien. Bon. Au revoir. Puisque tu es d'accord avec ça, tu ne peux plus contester à ça. Donc tout ce que tu vas prendre, c'est pour te fatiguer. Vraiment, on souffre, hein. Les gars, on souffre. On souffre grave même. Très, très grave même, voilà. Tac. Shalom, Chris Raj, comment tu vas? Shalom, je vais bien. Va bien? Quoi de neuf? Bah, rien de neuf. Ah ouais? Tu as signé ton grand retour? Non, pas beaucoup. Je suis venu juste pour Sabrina et Nino. Je vais les convertir en Christ. Non, attends. Toi, tu n'es pas prophète. Je suis prophète, j'ai dit. Le prophète est venu. C'est pas toi, Chris Radja. Toi, Chris Radja. Attends, toi, Chris Radja, tu es devenu prophète. Ismaël Aka, je suis le prophète du Christ. Je vais convertir Sabrina et Nino. Non, attends, doucement. Nous, là, tu sais que quand on prend notre temps pour venir ici, là, c'est pas pour venir se plaisanter. Hein.
Non, je plaisante pas. Hein. Donc, tu sais toi, que dans le il te demande christianisme, en il y a le 2020, prophète. attends, en 2022, en 2023, tu étais musulman. 2024, tu es devenu kémite. En 2025, tu es devenu quoi maintenant? Tu es devenu prophète, c'est ça? Non, Ismaël Aka, je n'ai pas devenu kémite. Le kémite, là, j'ai juste répondu aux chrétiens pour ne pas rentrer dans les polémiques. Ismaël Aka, je ne vais pas adorer les morts. Non. Donc, attends, actuellement, en 2025, tu es prophète, c'est ça? Je suis chrétien, mais le chrétien, là, tu connais le concept prophétique. Il ne t'a pas demandé si tu es chrétien, il demande si tu es prophète. Est-ce que tu es prophète? Ok, je vais te dire le prophète. Tu connais le christianisme, ce que le prophète veut dire, n'est-ce pas? Ok, je demande si tu es prophète, quoi, actuellement. Oui, je suis prophète, oui. D'accord. Il n'y a pas de problème. C'est pas moi qui décide, c'est le Christ qui décide. Donc c'est le Christ qui t'a rendu prophète. Exact. Et je dis que je suis venu pour Nino et Sabrina pour les convaincre. Laisse Nino d'abord. Attends, laisse Nino d'abord. Okay. On n'est pas en train de s'amuser. Super. Tu es le prophète envoyé à qui? À l'humanité, quoi? Pas à l'humanité, pour faire comprendre d'abord le Christ au monde et faire connaître qu'il est le seul. Pas moi, je suis rien. Qu'il est le seul chemin qui amène les gens vers Dieu. Donc, oui, maintenant il t'a envoyé ça, il t'a envoyé dans le monde, non pour nous tous, c'est ça? Non, pas forcément pour le monde. Il désire les personnes à qui tu dois les parler, tu dois les faire connaître la vérité et comment parler avec eux. Pas le monde. Ah, non, toi, ta prophétie là, genre, c'est des personnes ciblées. Bon, c'est des personnes ciblées que moi j'ai reçues, personnellement. Donc, c'est ce qui fait rire, c'est que, en fait, à chaque fois, les gens viennent pour convaincre les gens. Ils disent Nino, Baz, je veux patriote. En fait, pourquoi votre esprit là? Pourquoi je ne sais pas me faire voir? Patriote. Okay. Mais vous pouvez le dire aussi, il y a aussi patriote. Mais dites à votre esprit là, il y a aussi là-bas un gars aussi qui est aussi patriote. Là, quand il dit vraiment aussi. Mais patriote, il faut comprendre, il dit que son Dieu qu'il a envoyé là, l'a envoyé vers des personnes bien ciblées. Sabrina et puis Nino. Ce n'est pas un Dieu. Bon. C'est pas un Dieu. Donc faut à chaque fois, c'est vers Baz, Sabrina, Nino, Frère Lacra. Mais je veux patriote. Pourquoi? Attends, dites-lui aussi, moi aussi je suis là. Dites-lui. Ok, patriote, je te réponds. C'est pour cela que je suis monté. Quand on dit personne cible, ça veut dire il y a des personnes à qui j'ai une manière de discuter avec eux pour faire comprendre leur manière de compréhension. Toi là, ne te presse pas, ton tour va venir, patriote. C'est moi qui t'ai dit. Même Ismaël Aka va revenir dans la maison. On n'insulte pas ici un prophète, mais Ismaël Aka lui-même, il est là, je le dis, il va venir dans la maison si vraiment il veut la vérité. Ah, quelle maison? Tu vas venir sur le Christ, le vrai sauveur du monde. Tu crois pas? Ismaël Aka, tu crois pas? On fait vérification tout de suite. Genre, t'as fait magie. Ouais, puis, bon, je crois pas. Ok. Donc, on va faire quelque chose de très simple. Vous allez voir quelque chose. Monsieur Ismaël Aka, s'il vous plaît, vous pouvez juste nous donner la raison qui vous a fait sortir, qui vous a abandonné le Christ vers l'islam. Mais raison bibliquement. Je te réponds toutes tes questions tout de suite. C'est le comédien. J'ai dit souvent sécher. Quand c'est sec là, c'est mieux que quand c'est mouillé. Attendez, quand ça sèche, et puis on fait, c'est bon. Souvent, ça nous fait penser, ça nous met à l'aise. Tu vois, c'est très bon souvent, c'est très relaxant. Et puis aussi, ça permet aussi souvent de développer un autre mindset. Mais quand c'est mouillé, c'est pas trop bon. Donc, il y a une manière de sécher. Puis bon, quand tu finis de sécher, tu attends quelques minutes après, là, tu prends là. Quand c'est comme ça, c'est tranquille. Voilà, ça passe crème. Tu vois. Il y a des gens qui ont essayé ça, souvent mouillé. Bon, ils ont comme ça, c'est déshabillé dans les rues. Moi, je te conseille de prendre, faut attendre souvent quand c'est sec. Tu vois. Voilà. Donc après ça, moi, il n'y a rien d'autre à te dire. Les histoires tu as me répondre à toutes mes questions. C'est bon, tu as gagné. Yeah, tu as gagné. Faut faire des patriotes. Okay. Patriote, faut prendre ma place, pardon. Ok, patriote, monsieur patriote. Vous savez pourquoi je t'ai dit, écoute patriote, tu sais, un prophète, comme on le dit dans la Bible, on le connaît par ce qu'il dit et ce qu'il pose dans les faits. Je te prends des textes bibliques. Si Ismaël Aka, je le dis d'une prophétie précise et je ne descends pas, si je n'arrive pas, je descends de cette live, traitez-moi de menteur et ne m'écoutez plus jamais.
Si Ismaël Aka me donne les raisons dans la Bible, je n'ai pas dit quelque part, hein, dans la Bible de son abandon en Christ, il va être troublé tout de suite. C'est une prophétie précise et bien claire. C'est pour cela qu'il ne peut pas répondre à ma question. Soyez bénis. Je te laisse le mic. Bon, d'accord, on va tester, on va. Les frères, il a insisté, moi, il voulait le laisser, mais il veut pas. Bon, d'accord. Chris, tu as la Bible avec toi? Avec moi. D'accord. Tu dis de te poser n'importe quelle question, tu vas répondre, c'est ça? Oui, ce qui t'a fait quitter dans le christianisme. N'importe quelle question, je dis. Oh, ok, d'accord. Là, après, d'accord, on va prendre un verset, puis tu vas m'expliquer ce que ça veut dire. C'est bon? Oui, c'est bon, j'ai dit n'importe quel. D'accord. Faut me prendre acte 10, 38, comme ça, on voit quelque chose. Acte 10, 38. Acte 10, verset 38. Super, il est là. Faut lire, on voit. Faut faire une lecture, on voit. On goûte un peu ta lecture, ta chic lecture. Si vous voyez, c'est bon. Ensuite, Dieu oint Jésus de Nazareth en répandant sur lui la puissance du Saint-Esprit. Celui-ci a parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient tombés sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Amen. C'est bon? Oui, j'ai bon. Monsieur Aka, j'ai fini. Je t'écoute. Chris, d'accord. Chris Rad, qui est en train de parler dans ce verset? Comme tu es prophète, qui est en train de parler? C'est Pierre qui parle. Il dit quoi? Tu m'écoutes? Pierre dit quoi? C'est Pierre. Ouais, Pierre dit quoi? Bon, je peux t'expliquer le bus pour que tu comprends bien ce que je veux dire, si c'est possible, hein, si tu me le permets. J'ai pas compris, tu dis quoi? J'ai dit je t'explique bien pour que tu comprends, pour que tu me permets. Je t'explique bien pour que tu me permets quoi. Je t'explique bien si tu es d'accord. C'est bon? Tu m'expliques pour que je te permets. Non, pour que tu comprends ce que je veux dire. Pour que tu vois. Qu'on se comprend. Je veux dire. D'accord, faut faire vite parce qu'il y a un sujet qui est là. Super, je vais faire vite. Ce que je veux dire, monsieur Aka, c'est la signe, le premier signe de Dieu qui autorise son évangile aux païens. Donc il va utiliser l'apôtre Pierre vers quelqu'un qui connaît Dieu. Je souligne bien mes mots. Pour que celui d'abord pour le convertir en Christ, il faudrait que ce monsieur connaisse d'abord Dieu. On ne va pas voir la personne qui est dans la drogue, on dit, ah monsieur, venez vous donner ta vie à Jésus. Non, 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 non. Ça c'est pas dessus de ça. J'ai dit, c'est celui qui connaît Dieu, qui a la connaissance de Dieu, que maintenant Dieu lui envoie maintenant quelqu'un pour venir lui appeler vers la vérité. Donc Pierre, en expliquant maintenant à ce cornet qui était du même rang que je viens d'expliquer, Pierre va tomber maintenant pour parler de la personne à qui Dieu a tout donné. Et c'est pour cela l'apôtre Pierre va dire, nous en sommes témoins. Il continue, il dit tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et de Jérusalem où ils l'ont mis à mort et l'ont cloué à la croix. Mais, Pierre continue pour faire comprendre, Dieu a relevé à la vie, a ramené à la vie le troisième jour et lui a donné de se montrer vivant. Rien qu'à tout ce peuple, rien qu'à tout le peuple, mais au témoin que Dieu avait lui-même choisi d'avance. Il continue, c'est-à-dire nous. C'est-à-dire Pierre et les autres. Et nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection. Jésus nous a donné l'ordre de prêcher au peuple juif, voilà pourquoi il se dit bien, et de proclamer que c'est lui, c'est-à-dire Jésus, que Dieu a désigné pour juger les vivants et les morts. Donc dans l'enseignement de Pierre donné par le verset de M. Aka, Pierre fait comprendre que Jésus est le seul individu qui va nous montrer Dieu et qui nous amène là au paradis. Voilà l'explication de ton verset clair et net, comme tu connais la Bible. C'est ça, non, monsieur Aka?
Patriote. Patriote. Oui, dis-moi. Excuse-moi. J'ai demandé quelque chose, quoi. Tu peux me mettre en grand, s'il te plaît. J'ai demandé, viens voir si c'est... Il a testé quelque chose, quoi. Il est bien comprendre. Tu peux me mettre en grand, Patriote, s'il te plaît. Oui, vous êtes un grand. Ouais, c'est fait, c'est fait. C'est qui est grave. Il ne me voit pas en grain ici. Ok. On va demander. Chris Raj, il faut bien écouter. Et ça va. Les frères, je vais lancer une cagnotte spéciale. Et on va envoyer ce type dans un petit train où, comme toi, c'est dans le domaine là. La psychiatrie là, comment on appelle là? Les points d'isolement des psychiatries là. On va cotiser, on va se cotiser. On va lancer une cagnotte pour lui. Pour aider ce moi, c'est moi qui est France, hein. Ouais, voilà. Il y a là, on commence par la psychiatrie. Et puis après, on va l'envoyer dans un centre de déploiement. Non, parce que c'est KO, c'est KO. L'isolement des psychiatries là. On va lancer une cagnotte pour lui. Pour aider ce moi, c'est moi qui est France, hein. Ouais, voilà. D'abord, on commence par la psychiatrie. Et puis après, on va l'envoyer dans un centre de déploiement. Chris Raj, je veux savoir si c'est de toi, il parlait, non? Bien sûr, c'est de moi, oui. D'accord, je comprends. Tu veux comprendre quoi? Jésus a dit. Non. Jésus a dit. Non, attends. Non, j'ai compris. En fait, je voulais juste savoir si c'est de toi le pasteur parlait. Donc, comme tu m'as répondu que. Oui, c'est de moi. Oui. Ok, j'ai compris. Merci beaucoup. Hein. En tout cas, c'est mon dernier mot. Merci. Non, Ismaël, mais moi j'ai une question. Est-ce que l'explication que j'ai donnée dans le verset, tu sais que tu es honnête, je t'écoute beaucoup et je t'estime bien. Est-ce que l'explication que j'ai donnée dans le verset est-il oui ou non? Parce que Jésus lui-même l'a dit. Celui qui ne porte pas sa croix, porter ta croix là, ce n'est pas porter un grand croix, c'est accepter ce qui t'arrive. Ils ont appelé le maître de la maison Belzéboul. Comment appellera-t-il les gens de sa maison? Moi, je fais partie de ces personnes-là. Et il a dit, on a dit, tu es un démon, tu es un samaritain. Il dit, je n'ai point de démon, j'honore mon Père et vous m'outragez. Jean est venu, ne mangeons pas et ne buvons pas. Vous dites, il a un démon. Le Fils de l'homme venant, mangeant et buvant. Vous dites, c'est un mangeur et un buveur et un ami des collecteurs de bons impôts. Donc les paroles des gens là, moi je reconnais ça et je vois ça venir. Ma question, elle est claire. Bibliquement dit dans le verset, Monsieur Aka, est-il oui ou non? C'est simple. Ou bien tu as peur? Attends, mais j'ai pas compris, Yves Chris Raj, j'ai pas compris. Quoi en fait? Non, c'est qui veut tester. Et je sais où il veut aller. Et quand il a su honnêtement que la Bible que j'ai donnée, il ne peut pas dire que j'ai menti. Et j'ai approfondi même l'explication même de la conversation avec Dieu pour qu'il comprenne où je vais en venir. Il n'a pas touché mon verset. Il est allé toucher avec Ménard. Mais moi, personnellement, toute personne qui met pour moi, Jésus est Dieu. Je ne connais pas ce Jésus-là. Le Jésus que je connais là, il a un père et il n'est pas Dieu. Le Jésus que moi je connais. Mais le Jésus que les gens prêchent, je ne le connais pas, je ne sais pas c'est qui et je l'ignore. Donc c'est forcé qu'il dit ce qu'il veut. S'ils sont sûrs qu'il peut délivrer quelqu'un là, pourquoi il va envoyer quelqu'un à un psychiatre? Vous voyez que la personne même se contredit à ce qu'il dit. Jésus, quand il a vu des démons, il les a chassés. Vous avez le même Jésus, pourquoi tu ne peux pas chasser, tu vas envoyer à l'hôpital? Mais vous êtes sûr, non? On fait la délivrance tout de suite. On verra lesquels de nous deux contient la vérité. Il est simple. Et ça, c'est un défi à tous les chrétiens. Si vous êtes sûr que j'ai un démon, j'allume ma cam. Je mets mon vidéo en public. Attends, je suis dans la voiture. Mais attends, je suis dans la voiture. Une minute, voilà. J'allume ma cam. On fait une délivrance pendant 1 heure. On verra qui va trembler, mon coco. On verra qui détient la vérité. Moi et Ménard. C'est là où vous allez voir vraiment ceux qui détiennent le Christ ou ceux qui ne l'ont pas. Moi, je dis la vérité.
Le reste, je m'en fous. Ce que vous voulez, vous dites. J'ai pas besoin. Ismaël Aka ne peut pas répondre à la thématique. Sur le sucre de toi, qui retouche encore à Actes des Apôtres 10. Il ne peut pas. Il sait bien que j'ai répondu. C'est pour qu'il cherche à maintenant dénigrer ma personne. Mais ma personne n'est rien. Tout ce qui a été dit de moi, je suis un pécheur. Donc un pécheur continue dans sa vie. J'ai fait des choses mal. C'est comme ça, j'ai cherché, j'étais dans l'islamisme, j'étais dans le christianisme. J'ai quitté tous. Maintenant, j'ai connu le vrai Jésus. Donc il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Ce qu'on dit, je m'en fous. C'est ce que le Christ m'a dit. C'est fini. Parce qu'il pense que je pense que Jésus est Dieu. C'est pour cela qu'il m'a donné ce verset. Jésus peut être Dieu où? Monsieur Aka, si tu ne peux pas répondre à ces versets, il n'y a pas de problème. On se rejoint après. Mais je te donne un seul conseil. Tant que tu me vois sur TikTok, ne tente plus jamais de toucher la Bible. Uniquement l'évangile de Luc, l'acte des apôtres, le livre prophétique de Moïse. Je souligne bien mes mots. Le livre prophétique de Moïse. Les livres prophétiques, parce que la Bible, je ne prends pas tout. Si tu touches ces versets, Ismaël Aka, tu ne vas plus jamais parler de la Bible. Si cela n'est pas fait, je ne suis pas prophète. Si cela n'est pas fait, que je suis dans le live, tu touches une seule Bible de la parole prophétique de Dieu, tu vas voir le véritable oint de Dieu. C'est un conseil. Et soyez et demeurez bénis. In the name of Jesus. Une question. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vraiment, wa alaikum salam. On va tout voir dans Abidjan, là, subhanallah. Elle a dit comme ça, pas si tu t'en. Voilà, quand elle nous préserve, que nous donne le cœur même. Wallah bilay. Poser une question. On a une thématique là. On a déjà une thématique. Vous êtes chrétien, mais vous êtes musulman. Je suis chrétien. On a déjà une thématique. On veut savoir. Oui. Dans Matthieu 25 là. Est-ce que selon la Bible, selon le Christ, est-ce que les chrétiens seront-ils sauvés par les œuvres? Oui, par les œuvres, selon Jacques. Par les œuvres. Non. Voilà. Oui, c'est par les œuvres en fait. Non. Faut pas toucher Jacques. Jacques, je connais. Acte des Apôtres 21. C'est pas par les œuvres. C'est le Christ qui fait les œuvres en toi. C'est ta croyance au Christ. Monsieur le cauchemar, si tu ne sais pas, je te donne ça. Les Juifs n'arrivaient pas à accomplir toutes les lois de Dieu. Prenez-le au sérieux là, les modérateurs là. Les modérateurs, prenez-le au sérieux là. Honnêtement, je vous donne le verset. On pensait qu'on est là pour jouer avec la Bible. Acte des Apôtres 21, verset 10. Les modérateurs, prenez-le au sérieux. Bon, les modos, prenez-nous au sérieux. Je réponds. Bon, si tu ne veux pas écouter, c'est pas grave. Bon, je me mute. Parce que je pense que tu voulais comprendre, c'est pas grave. Non, les modos, prenez-nous au sérieux. Je vais montrer le verset qui parle des œuvres, en fait. Si tu veux pas croire, je vais te montrer. C'est pas Jacques, c'est pas Acte des Apôtres 21, c'est pas ça. On te parle de Jacques, tu me parles de Acte des Apôtres, frère. C'est pas pareil. Ok, donne Jacques là. Il faut donner Jacques là. Prends Jacques 2, s'il te plaît. Les modos, il n'y a qu'un problème même. Les frères, moi j'avoue que moi je vous écoutais plus. Hein. Je sais pas vous êtes à quel niveau. Attends, Nordine, qu'est-ce qui se passe? Les modos, il y a quoi? Les modos, il y a quoi? Il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah, les modos. Qu'est-ce qui se passe? Mais tu fais descendre le gars là-bas, monsieur, il y a quoi? Non, ne le faites pas descendre. Il y a quoi? Ne le faites pas descendre, je veux discuter avec lui, s'il vous plaît. S'il vous plaît. D'accord, vas-y, je t'avais, vas-y, comme tu veux là, vas-y. Ok, il y a TFP, bonjour. Bonjour, il y a TFP, vas-y, on te discuter avec lui. Oui. Attends, excuse-moi, Coach Emar, est-ce que tu peux muter ton micro, s'il te plaît? Ok, ça marche. Merci. Foi, amour et vérité, bonjour, comment tu vas? Bonjour monsieur, ça va bien et toi? Oui, ça va, je vais bien. Je suis chrétien, hein? Moi, je ne me cache pas. D'accord? Voilà. Que tu sois béni au nom de Jésus. Oui. Déjà, j'aimerais te demander, Jésus-Christ, c'est quoi pour toi?
Il est le fils de Dieu ou il est Non, 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 non. non. Père? Ok, Je te demande, Yod, restons dans la simplicité, d'accord? Restons c'est dans ça, la on va être simplicité. dans la simplicité. Oui, c'est ce que je veux qu'on soit dans la simplicité parce que ce qui sort de notre bouche, ça peut être du mensonge. Donc, il faudra dire ce qu'on dit. Il ne faut pas poser la question Jésus-Christ. Il faut dire Jésus. C'est Jésus s'appelle. Pose la question qui l'est, je te réponds. Si tu dis Jésus-Christ, il garde déjà. La question est précise, comme Pierre le dit. Il s'appelle Jésus par l'ange Gabriel. C'est le nom qu'il a porté quand il est né. Oui, d'accord, attends, je vais te rafraîchir un peu la mémoire, d'accord? Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. On n'a pas dit Jésus, on a mis Jésus-Christ. Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc je te demande, Jésus-Christ c'est quoi pour toi? Merci beaucoup, monsieur, pour ta question. Je te recadre encore la question. Hébreu est venu en ce moment. Jésus... C'est une question fermée. Réponds tout simplement. Super, mais je peux parler? Oui, tu peux parler. Merci beaucoup. Donc, écoute, parce que je ne divague pas. Écoute, je t'ai dit dans une présentation avec Ismaël Aka que je suis un prophète. Donc, je ne divague pas. J'ai dit, Hébreu que tu as pris là, Jésus a déjà porté le titre du Messie. C'est pour cela qu'on met le Messie à côté parce qu'il avait déjà le titre. Mais avant d'abord de parler du titre, vu qu'on parle de Jésus, on ne peut pas d'abord toucher Hébreu tant qu'on ne touche pas sa naissance. On ne peut pas d'abord toucher Hébreu tant qu'on ne touche pas à la personne. Mais dès qu'on qualifie qui il est, on peut prendre Hébreu. Mais Hébreu était déjà au courant que Jésus était déjà le Messie. C'est pour cela qu'il te donne. L'apôtre Pierre dit dans Actes des Apôtres 2, verset 36, que toutes les maisons d'Israël sachent avec certitude que Dieu a fait, c'est Jésus. On n'a pas dit Jésus-Christ, hein? C'est Jésus, plein du Saint-Esprit plus que toi. C'est Jésus, Seigneur et Christ. Et c'est pour cela maintenant les autres est appelé le Seigneur Jésus. Attends, vérité, s'il te plaît. Est-ce que tu peux faire court? Parce que là, on vous laisse. Non, attends, je vais le recadrer. S'il te plaît. Moi, je vais descendre parce que quand je parle de la Bible, j'aime pas qu'on me coupe quand je suis dans la vérité. C'est pas grave, c'est pas forcé de discuter. Attends, il va te répondre et tu descends ensuite si tu veux. Okay, attends, je vais te répondre. Okay. Tout ce que tu viens de dire, moi, en tant que chrétien, j'appelle ça les choses simples, les préliminaires. Tu vois, ce qu'on est censé connaître du Christ. Donc, tu n'es pas encore monté, tu n'es pas encore rentré dans la profondeur. Tu as compris? Je t'ai posé une question simple. Jésus-Christ que nous connaissons, qui a été révélé dans la nouvelle alliance, il est quoi pour toi? Est-il le Fils de Dieu ou est-il le seul grand Dieu des cieux? C'est ce que je te demande. Il est le Fils, non, il est le Fils de Dieu. Je vais couper court. J'ai voulu t'asseyer la Bible, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Il est le Fils de Dieu. Non, c'est simple, mais il faudrait comprendre le mot Christ parce que vous êtes aussi perdu sur ce côté. C'est ce que j'ai voulu t'expliquer. C'est pas grave. Il est le Fils de Dieu. Monsieur, on n'a pas demandé de renseignements sur le mot Christ. Merci. Vous avez répondu à cette question. C'est bon, merci. Oui, maintenant, j'en viens à... Tu dis que tu es prophète. Non, tu sais, Yod, je vais te faire une doléance. Non, attends, tu vois mon compte? Non, attends, écoute-moi une minute. Écoute-moi une minute. Ici, c'est le live des musulmans. Je vais te donner, tu peux t'abonner ou je m'abonne sur ton compte. La vérité s'impose n'importe où. La vérité s'impose n'importe où. Vas-y alors. Voilà. La vérité là, elle s'impose n'importe où. La lumière qui dissipe les ténèbres. Oui, je suis prophète, oui, je t'écoute. La lumière ne se cache pas. D'accord. Voilà. Moi, je ne me cache pas. Je t'ai demandé, tu es prophète? Tif. D'accord. Tu es quel genre de prophète? Je suis le prophète du Messie. Tu es prophète selon Éphésiens 4, 11 ou bien tu es un prophète de l'Alliance? Non, je ne suis pas un prophète de l'Alliance. Je suis le messager. Non, je suis le prophète du Christ parce que Dieu, il y a des gens où Dieu fait apôtre, il y a des gens où Dieu fait prophète, il y a des gens où Dieu fait pasteur. Voilà. Bon, maintenant, tu es en train de dire que tu es dans Éphésiens 4, 11, c'est ça? Oui, exactement, c'est ce que Paul disait à son temps. Mais moi, je suis prophète du Christ. Voilà. Non, attends, allons tout doucement. Je te pose cette question, c'est pour permettre aux gens de comprendre. D'accord? Okay. Tu as dit
que tu es apôtre et que tu es prophète. Excuse-moi. Oui. Maintenant, je te demande, tu es prophète selon Éphésiens 4:11 ou bien tu es un prophète à part? C'est ce que je te demande, c'est tout. Foi. Non, tu n'as pas répondu. Tu étais muté. Oh, pardon. Oui. Je pensais que... J'ai dit, je suis prophète selon Éphésiens 4:11. Oui. Ah, d'accord. Donc, ce qui veut dire que tu ne peux pas être mandaté en tant que messager. Non, je ne peux pas être mandaté. Nous qui sommes... Attends. Nous qui sommes Éphésiens 4:11, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, nous construisons sur le fondement que les apôtres ont posé. Exactement. Eux, ils étaient mandatés. Voilà. Donc, on ne peut pas se lever aujourd'hui pour dire qu'on est prophète de Christ, pour venir apporter une lumière en se donnant une particularité. Tu es d'accord? Oui. Voilà. Non, moi, je suis mandaté. Donc, oui. Très bien. Je connais ça. Tu vois? Maintenant que tu es mandaté, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire... Ça veut tout simplement dire que dans les écritures prophétiques, tu dois avoir été mentionné. Parce que Dieu ne peut pas mandater quelqu'un sans qu'il l'ait annoncé à l'avance. Le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc les prophètes qui nous ont précédés, jusqu'aux apôtres, doivent avoir mentionné un prophète mandaté qui devait venir. Est-ce que les apôtres ont mandaté un prophète? Non. Est-ce que les prophètes de l'ancienne alliance ont mandaté une écriture venant de toi? Non. Maintenant, qui t'a établi prophète? Bonne question. Je te réponds. C'est aucune mention scripturaire. Si tu n'as aucune mention scripturaire, qui t'a établi prophète? Je te réponds, c'est le Christ qui m'a établi prophète. Moi, je dois t'identifier. Oui, je t'écoute. Je t'écoute, vas-y, je t'écoute. Le Christ, écoute très bien, c'est le Christ qui m'a établi prophète, le Christ. D'accord, ok. Maintenant, le Christ, là, on dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas sa façon de faire. Tu vois? Jamais. Et on dit même qu'en Dieu, voilà, on dit qu'en Dieu, il n'y a point d'ombre de variation. Exact. Tu vois, il n'y a ni changement, ni ombre de variation en Dieu. Donc, le modus operandi qu'il a utilisé depuis l'ancienne alliance pour les prophètes qu'il a mandatés ne doit pas changer. Tu comprends? Donc, étant donné que nous sommes dans la nouvelle alliance, si tu dis aujourd'hui que tu es un prophète mandaté, il faut nécessairement que tu sois mentionné dans l'écriture. Donc, la chose à faire, c'est de sortir une écriture qui t'identifie. Sinon, tu n'es pas prophète. Tu peux. Je peux parler maintenant? C'est bon? Oui, vas-y, je t'écoute. Super. Loué soit le Seigneur. C'est pour cela que j'aime beaucoup Jésus. Il pose la question, je vais reformuler sa question. Je dois donner un texte de l'écriture où moi je suis mandaté. Mais moi je veux qu'il réponde clairement à une seule question et je lui donne le texte. Et dis-moi Yod, est-ce que les apôtres ont été mandatés, oui ou non? Mais bien sûr. Super. Donne-moi un seul texte de l'Ancien Testament où... Non. Mon frère, tu as bien répondu. Attends, tu joues avec un prophète. Faut te calmer. Voilà. Je dis, le même onction que les apôtres... faut te muter quand tu parles, je ne te coupe pas. Les mêmes actions que les apôtres ont dans Actes des Apôtres 2, là, c'est le même Saint-Esprit que j'ai. Je te renvoie la question pour que tu comprennes très bien que ça ne peut pas répondre parce que vous n'avez pas connu le Christ. Je dis, est-ce qu'il y a un prophétie de l'Ancien Testament qui parlait des apôtres? Oui ou non? Ça fait un. Le prophète Agabus qui est venu prophétiser l'histoire de l'apôtre Paul en attrapant la ceinture de l'apôtre Paul et en attachant la main de l'apôtre Paul. Est-ce qu'il y a un texte de l'Ancien Testament qui avait été mandaté par cette même prophète? Si tu donnes le verset, c'est fini. Je t'envoie le mic. Ok, merci beaucoup.
Je prends Ésaïe 49, les versets 5 à 6. C'est l'appel prophétique de l'apôtre des nations, Paul. Ainsi, voici ce que dit l'Écriture. Maintenant, l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersés. Car je suis honoré aux yeux de l'Éternel et mon Dieu est ma force. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Lorsqu'une prophétie est annoncée, il faut qu'on voie son accomplissement. Nous allons dans le livre des Actes. Tu dis, non, attends. Tu as dit Ésaïe combien? Excusez-moi, s'il vous plaît. Un instant, une minute de silence, s'il vous plaît. Une minute de silence. Ésaïe combien juste? Ésaïe combien? C'est tout. Ésaïe 49. Une minute de silence, s'il vous plaît. Okay. Verset combien? Oustas, moi je vais devoir descendre parce que je comprends plus ce qui se passe. Donc quand tout sera ok, on va parler parce que c'est ce que j'avais dit. Je suis humilié et je comprends pas. Tu as vu que la parole du prophète. Attendez. Je donne la parole à Ouara, s'il vous plaît. Vas-y, Ouara. Alors moi je disais que parce que je ne sais même plus ce qu'on cherche. Qu'est-ce qu'on cherche, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on veut faire? Yod, je descends, on le fait dans mon live. Je t'avais dit, mais vous ne croyez pas au prophète. Je t'avais dit parce que j'avais vu ça venir. Mais tu es têtu. S'il te plaît, mute-toi. Je descends. Je descends. Je descends. Non, attends, moi j'ai déjà fini. Il a raison, c'est dans l'air lèvres, on n'a pas le droit. Je veux juste citer le verset et moi j'ai fini, c'est tout. C'est possible? Oui, c'est possible, vas-y. Non, il ne peut pas citer le verset tant que je ne veux. Attends, foi, t'inquiète pas, amour et vérité, attends, je lis juste le verset pour montrer l'accomplissement de Isaïe que j'ai cité. C'est tout, c'est tout. Yod, vas-y, d'accord? T'inquiète pas. Ok. Ésaïe 9, le verset 15. Mais le Seigneur dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Donc c'est l'accomplissement et c'est de Paul, il était question. Actes des apôtres 9. Actes des apôtres 9, chapitre 9, verset 15. Donc ce qui a été dit dans Ésaïe 49 et que tu n'as pas vu venir a trouvé son accomplissement dans Acte 9, verset 15. Et c'est de l'apôtre Paul, il est question. Donc maintenant, lorsque tu dis que toi tu es un prophète mandaté, donc il faut que tu aies une écriture. Si tu n'en as pas, tu n'es pas prophète. C'est tout ce que moi je voulais montrer. Là, du verset combien? Ok, coach, faut lire. Coach, faut lire. Coach, faut lire. Chris Raj. Nino, bonsoir, ça va? Bonsoir. Ce que vous avez commencé ici, là, vous allez terminer ça ici. On veut écouter, nous. Tu ne vas Merci beaucoup. Pas. Là, j'aime. On vous laisse la place. Merci. Continuez. On écoute. Merci beaucoup. Coach, faut lire le verset d'abord. Coach, faut lire. Que je dise quel verset? Non, coach, faut lire. Quel verset? Faut lire. Elle a dit Actes des apôtres 9, verset 15. Toi-même, faut lire. Ok, je vais lire. Ok, je lis. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom. Allô, on m'entend? Les nations. Allô, on m'entend? On t'entend. C'est bon, j'ai des retours, hein, c'est bon. On s'en fout, on est dans un débat du truc là. Mute-toi, patriote. Mute-toi, on va te faire descendre, mute-toi. Regardez bien. Dis-moi, Yod, faut me donner Ésaïe 49, verset combien? Regardez très bien. Hein? Est-ce qu'il connaît un prophète? Est-ce qu'il connaît? Donne-moi ton Ésaïe 49, verset combien? Je t'ai détruit dans Actes des apôtres et je reviens te trouver ici. Je vous ai dit, quand je suis sur la panel là, ma Bible ne touchez pas au livre prophétique. C'est un conseil. Ésaïe 49. On va toucher ça.
verset combien? Faut donner verset là. Il n'a pas compris prophétie là, il veut détourner le prophétie sur l'apôtre Paul. On va voir si c'est l'apôtre Paul. Et Paul lui-même va confirmer. Tu as dit 49 verset combien? Donne ton verset là. Monsieur Yod, je peux avoir le verset? Ésaïe 49, versets 5 et 6. Ésaïe 49, versets 5 et 6. Ok, l'édito-toi, regardez bien. Il y a beaucoup plus d'explicite avec le verset 15 de Acte 9. T'en fais pas. Je vais te montrer que c'est faux. Regarde bien. Regardez bien. Et maintenant, voici ce que dit l'Éternel. C'est lui qui m'a formé. Regardez, hein? C'est le prophète en question qui va être envoyé à l'humanité qui parle. C'est lui qui m'a formé, c'est-à-dire l'Éternel qui lui a formé. Dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, pour ramener Jacob. Regardez bien, ramener Jacob. Regardez bien, suivez le texte, hein? Pour ramener Jacob à lui et pour rassembler Israël à peu près de lui. Eh, mon coco, je serai honoré aux yeux de l'Éternel et mon Dieu est la source de ma force. Verset 6, il a dit aussi, c'est-à-dire l'Éternel, tu ne seras pas seul, c'est-à-dire ce serviteur ne sera pas seul. Mon serviteur, c'est-à-dire tu ne seras pas mon seul serviteur pour rétablir les tribus de Jacob. Regardez bien, hein? On va continuer mon coco et ramener... Excuse-moi, je dois juste te corriger sur ta lecture. Tu ne seras pas seulement mon serviteur. C'est pas grave, je suis rapide, je vais pas prendre beaucoup de temps, c'est ça. Sinon, si tu veux, je te lis doucement, voilà. Et ramener ce que j'ai préservé du peuple d'Israël. Soulevez bien le mot, hein. Car, qui m'a fait sortir? Mettez-moi en grand, s'il vous plaît, mettez-moi en grand. La vérité, tout le monde doit voir. Mettez-moi en grand. Mais les mots de la... Attends, les mots de la... C'est quoi ça encore? Attends. Mettez-moi en grand. Moi-même, je sais pas, il passe quoi dans mon live là? Qu'est-ce qui se passe ici? Mets-toi. Merci. Regardez bien. D'autres peuples. Regardez bien. Car j'ai t'établi pour être la lumière des autres peuples, afin que mon salut parvient aux extrémités de la terre. Ici, il y a Israël. Ici, il y a extrémité. Mon coco, pour ta gouverne, ce n'est pas Acte des Apôtres 9. Mon coco, quand vous touchez au livre prophétique, arrêtez. Parce que pour toi, Jésus est Dieu. Mais ici même, le texte, il n'est pas Dieu. Cette question arrive ici. Je te le touche ce verset. Tu vas voir le verset. Faut chuter, s'il te plaît. Non, attends, pardonnez bien. Regardez bien. Non, quand il prend un verset, il faudrait laver ça. C'est pour cela que j'avais dit d'arrêtons. Parce que je connais, il joue avec la Bible. S'il te plaît. Voilà. Faut chuter, s'il te plaît. Nino, si soit je balaie ce qu'il a dit, tu vois. Parce qu'il y a un autre texte que je vais prouver. On lit. Regardez bien. Paul, faites ce que vous voulez, moi, vous êtes libre. C'est l'œuvre de patriote. Paul et Barnabas leur déclara. Pourquoi ici? Paul et Barnabas leur déclaraient alors avec une pleine assurance. C'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devrait être annoncée. Mais, puisque vous la refusez, et que vous vous jugez vous-même, et que vous-même ne vous jugez pas digne d'avoir part à la vie éternelle, nous, c'est-à-dire lui et Barnabas, nous tournons vers ceux qui ne sont pas juifs, car le Seigneur a bien défini notre mission lorsqu'il a dit, regardez bien, je t'établis, regardez bien, je t'ai établi pour que tu sois la lumière des autres peuples. Regardez bien, le même truc que j'ai pris là. Et pour que tu portes le salut, il y a l'observateur de la prophétie qui est là, ici dans le même acte des apôtres. Regardez ce que le Saint-Esprit dit. Ça n'a pas aucune prophétie ici dans Barnabas et Paul. Et je vais te le confirmer par la bouche de Paul. Regardez bien. Un jour qu'il adorait ensemble le Seigneur et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit leur dit, mettez-moi à part. Mettez à part pour moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Galates 2, verset 8, si je ne me trompe pas, sorti de la bouche de l'apôtre Paul,
Ainsi Jacques, Pierre et Jean, qui sont considérés comme les colonnes de l'Église, et ont reconnu que Dieu, dans sa grâce, m'avait confié cette tâche particulière. C'est parce qu'il nous a serré la main, c'est pour ce qu'il nous a serré la main à Barnabas et moi, ainsi d'accord et de communion, et nous avons continué ensemble que nous irons, nous, vers les peuples païens, tandis que eux consacreraient aux Juifs. Dans la prophétie donnée que tu as donnée dans Ésaïe là, la prophétie établie par le Christ, c'est le Christ qui fait ses œuvres. C'est pour cela le Christ dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Parce que c'est ça que Paul avait utilisé cette prophétie. Parce qu'en recevant Paul, tu ne recevais pas Paul, hein, tu reçois Jésus. Cette prophétie de Ésaïe est attribuée à Jésus. Maintenant, c'est Jésus qui envoie. L'envoyé de Jésus devient comme Jésus. Celui qui vous donne un verre d'eau parce que vous appartenez à Christ, sera mon disciple. Donc, celui qui vous reçoit me reçoit. Et celui qui me reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Donc, en recevant l'apôtre, c'est que l'apôtre continue le ministère que le Christ devrait faire. Si tu ne comprends pas le français là, mon coco, je t'envoie le mic. Ne touchez plus jamais la Bible que je suis là. Si tu veux notre mic, je suis là. Merci, Pasteur Mike. Merci. Je peux rebondir? On arrête là. Merci. Il faut qu'il vous voyez que c'est du cinéma, il a fait. Au début, il disait que de lui montrer un verset où un prophète mandaté aurait été mentionné dans les livres prophétiques. Je prends une écriture qui identifie l'apôtre Paul, je montre l'accomplissement dans Acte 9, la parole du Seigneur lui-même, et au lieu de réfuter cela, il va prendre le côté de Acte où l'apôtre Paul s'est identifié par rapport à Ésaïe 49 que j'ai cité. Il ne fait que répéter la même chose que je dis et il croit qu'il m'a contredit. Il ne sait pas qu'il vient de se fourvoyer lui-même parce qu'au moins l'apôtre Paul a une écriture, il est mandaté. Maintenant, si toi tu dis que tu es prophète et que tu es mandaté, où est ton écriture dans la Bible? Tu n'en as pas. Avant de se lever, de prendre son imagination, que vous appelez Saint-Esprit pour dire que vous êtes des prophètes, réfléchissez à 2 fois. Moi, la manière dont je t'identifie, pour ma conclusion, je vais te la montrer. C'est la parole du Seigneur lui-même. Des gens comme toi, j'en ai tellement rencontré. Je suis dans l'interreligieux depuis 10 ans. Tu as compris? Matthieu 24. Matthieu 24. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Il prend encore, à partir du verset 11, Matthieu 24, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Je vais jusqu'au verset 23. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Moi, j'ai été prévenu à l'avance de tous ceux qui viennent aujourd'hui pour dire je suis prophète. Rien ne peut m'échapper dans la Bible. Tu penses connaître la Bible, mais tu te trompes. Tu n'es pas encore versé dans les Écritures. Je vais t'achever avec un dernier verset. Je prends 2 Pierre 2. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y en aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Tu dors dans la ruine et la condamnation. Tu ne le sais pas encore. Moi, j'ai fini.